connaissent déjà puisqu'ils m'ont vu en réel, en IFAS, mais pas seulement. Certains également me connaissent déjà à travers les réseaux sociaux puisque j'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme. Il y a Croquette qui interagit avec nous aujourd'hui. Voici Croquette. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Et donc, ma chaîne YouTube, Révision Aide-Soignante 2.0. Il y a aussi la deuxième chaîne YouTube qui est celle-ci qui vient d'être qui a ouvert il y a très peu de temps. Tout simplement pour vous aider puisqu'effectivement nous ne pouvons pas aider tout le monde malgré les ouvertures de plusieurs sessions qu'on ouvre plusieurs fois dans l'année. D'ailleurs, si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder le lien qui est directement sur mon profil TikTok pour voir si tu es intéressé pour entrer dans une académie, pour voir s'il reste une place. C'est un accompagnement concernant le livret 2 et l'oral en intensité afin de te donner de la réflexion théorique, de travailler ton dossier en profondeur pour justement réussir, mettre toutes tes chances de ton côté. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo en mode vraiment très speed parce que j'ai pas vraiment le temps, malgré que les animaux sont à côté de moi et qui sont très jaloux. Ils ne supportent pas me voir sur un écran. Et ça, j'y peux rien. Eux aussi veulent leur petite part d'attention. Donc voilà, les petits tips que je peux vous donner ici maintenant. Je t'invite à prendre des notes. La première chose que tu peux faire, déjà, tout de suite, c'est prendre chacune de tes activités, de relever toutes les dépendances et les problématiques que tu as nommées dans toutes tes activités. Prenons un exemple, une activité concernant Madame X, incontinente, fécale, urinaire, dépendance, a des difficultés à se mouvoir, troubles cognitifs, pathologie Alzheimer, traitement Célesta, voilà. Admettons, c'est ça, tu as ça. Eh bien, tu vas marquer sur une feuille, pas des phrases. Tu vas marquer incontinence urinaire et fécale. Pourquoi? Car celle-ci est dépendante humainement pour le change régulier, mais également matériellement parce qu'il y a un change. Tu vas également mettre prothèse dentaire, haut et bas. Même si celle-ci, elle est adaptée, il y a quand même un risque. On peut également te poser la question à l'oral, quel est le risque pour une personne ayant une prothèse dentaire mal adaptée? Comment prends-tu soin une personne qui a une prothèse dentaire, tout simplement? Donc l'hygiène bucco-dentaire, etc., etc. On peut te poser ces questions-là. Tu peux également, si elle a des difficultés à se mouvoir, relever ça, difficulté à se mouvoir, entre parenthèses, déambulateur ou canne ou fauteuil. Et c'est très intéressant dans difficulté à se mouvoir parce que tu peux également rajouter un aspect. Une personne qui a des difficultés à se mouvoir, qui est en fauteuil, il est à risque. Tout comme une personne qui est alitée. Risque d'escar. Donc, tu peux également rajouter escar pour ne pas oublier sur ton petit brouillon pour le travailler, du coup, l'aspect théorique par rapport à ton oral. Si par exemple dans ton texte, tu fais une toilette, tu as pris une situation d'une toilette complète, d'une personne alitée, eh bien tu mets état cutané sur ta feuille de brouillon puisqu'effectivement tu auras une surveillance au niveau de l'état cutané. Entre parenthèses, irritation cutanée, rougeur et escar. Et tu peux rajouter PE, prévention d'escar. Voilà. Si par exemple, dans une situation, tu as mis risque de chute, par exemple pour l'activité l'activité 2, tous les risques, eh bien ça, tu vas le noter. Risque de chute, ainsi que toutes les dépendances de la personne et les problématiques. D'accord? En fait, tu relèves, tu prends toutes tes activités, tu relèves toutes les dépendances, tu mets sur ta feuille toutes les problématiques, pathologies, antécédents médicaux, traitements, tu relèves tout, tu mets sur ta feuille de brouillon. Pas besoin de faire des phrases. Tu relèves juste. Une fois que tu as fini de relever, eh bien tu fais cours. Là, tu apprends tout ce que tu as relevé, vu que c'est un problème, vu que c'est une dépendance, tu vas faire un tableau avec 3 colonnes. Première colonne, dépendance, voilà, ou problème. Incontinence fécale urinaire, si elle a incontinence fécale urinaire. Fausse route, si elle fait des fausses routes. Je sais pas moi,
comment on peut dire, difficulté à se mouvoir, si elle a des difficultés à se mouvoir, tu mets tous les problèmes, toutes les dépendances sur la première colonne. Deuxième colonne, tous les risques par rapport aux problèmes. Par exemple, si tu mets incontinence fécale-urinaire, au centre, tu vas mettre risque de macération, risque de rougeur, risque d'irritation cutanée, risque d'escarre. Voilà, tu mets tous les risques. Et après, la troisième colonne, c'est les actions. Minimum 5 actions aides-soignants avant de faire des transmissions et de prévenir l'IDE. Tout comme les élèves qui sont en IFAS. Pourquoi je vous fais ça? Parce qu'on va vous poser des questions sur les dépendances, les problèmes que la personne a rencontrés. Effectivement, si c'est un problème, c'est que forcément, il y a un risque derrière. Mais si vous ne connaissez pas vos risques, vous êtes bloqué, on ne peut pas vous valider l'activité en soi. Il faut que ça soit fluide. Voilà comment on travaille son oral. Et une fois que tu as détecté les risques, on te pose des questions, bah oui, c'est un problème, mais quel est son risque pour cette dame? Ils vont te poser la question, mais qu'est-ce que tu mènes comme action? Et plus tu vas mettre de la richesse au niveau de tes actions, mieux ce sera parce qu'on verra que tu connais ton sujet, tu connais tes actions et demain tu es face à cette situation-là, tu sauras mettre des actions en place. On ne peut pas te valider si tu ne sais pas suffisamment d'actions. Voilà le plan stratégique pour apprendre du coup ton oral. Attention, et j'espère que tu n'as pas quitté cette vidéo parce que tout ce que je mets ici, c'est pour vous, hein, c'est pour vous guider. Attention, attention, il ne suffit pas seulement de rester bloqué sur son texte, sur son dossier livret 2. Certains vont dire le jury n'a pas le droit de vous poser des questions en dehors de votre dossier. C'est faux, foutaise. Foutaise, n'écoutez pas ce que les gens vous disent. C'est pas parce que votre collègue est passé devant un jury VAE qu'il a eu des questions portant sur son dossier que vous, ça va être le cas. Le jury a le droit de vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec vos activités. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il faut apprendre le cours que les élèves apprennent en IFAS. Eh oui. Alors, je vous invite à vous fournir d'un livre, que ce soit le mien ou celle de quelqu'un d'autre. Il vous faut un livre, un support pour vous ancrer des actions, des problèmes du cours aide-soignant. De connaître tous vos paramètres vitaux. Alors ça, vous n'avez pas le choix. Et surtout la pression artérielle manuellement. Si on vous demande d'expliquer comment et quel matériel vous utilisez pour la pression artérielle, certainement on ne va pas vous demander électronique, c'est trop facile. Par contre, manuel, on va vous poser la question. Certains vont faire deux bons, comment ça manuel? Eh bien oui. C'est pas parce que actuellement sur le terrain vous utilisez que des matériaux électroniques que demain il se passe quelque chose, notamment durant la période de Covid, que tout va bien se passer. Mais Bob, tu laisses Croquette tranquille. Mais je vous assure que mes animaux, c'est affreux. Tu as eu raison, Croquette, c'est bien. C'est diffondu. Je suis fière de lui. Donc voilà, on vous pose la question sur la pression artérielle manuellement, puisque durant la période de Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'aides-soignants diplômés ne savaient pas faire de pression artérielle manuellement et on se retrouvait embêtés car des patients n'ont pas pu être pris en soin correctement. Et ça a posé énormément de problèmes et ça a eu énormément de conséquences vis-à-vis des patients et des résidents. Quand vous avez des soucis de matériaux, eh bien forcément il va falloir se débrouiller manuellement. Et donc si vous ne savez pas le faire, c'est très compliqué et ça peut mettre en péril la santé, l'état de santé du patient ou du résident. Voilà pourquoi. Je ferai d'autres vidéos comme ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, me dire ce que vous pensez, si vous voulez une vidéo en particulier. Et je vais vous laisser parce que les animaux là, ils sont excités de fou là. Je ne sais pas si c'est la pleine lune. Bon, après on dit qu'il aime bien châtie bien, mais là, ça sent le brouillon.